C'est dans les derniers jours de l'Empire que se déroule cette histoire. De retour de son exil de l'île d'Elbe, Napoléon Ier a repris le pouvoir en France, chassé les Bourbons et reconstitue la Grande Armée pour faire face à la nouvelle coalition qui s'est formée contre lui. Ce récit chevauche ce que nous savons désormais être le crépuscule de l'Empire et la période de trouble ayant suivi sa chute, la Restauration. Le maréchal Ney vous attend, colonel. Ah, à peine arrivé, déjà en train de repartir. Maudits Anglais. Colonel Neuville du 7e Hussard, maréchal. On m'a convoqué ici. Neuville. Ah oui. Colonel, j'ai une mission très importante à vous confier. À vos ordres, maréchal. Et le temps presse. L'empereur réunit en ce moment même la Grande Armée et marche sur la Belgique. Il m'a rappelé à mon commandement et a besoin du soutien de mon régiment. Nos effectifs de cavalerie sont très insuffisants et nous nous devons de rappeler le moindre soldat. Aussi, sommes-nous sans nouvelles du colonel Reynaud, qui commande le 11e Dragon. Il ne semble visiblement pas disposé à rejoindre la Grande Armée. Je vous donne donc ordre de vous rendre en la demeure du colonel Reynaud et de l'enjoindre en personne à mettre ses troupes en marche. Et si besoin est, de l'arrêter et de prendre vous-même le commandement de ses troupes. Comme je vous l'ai dit, le temps presse, colonel. Monsieur, le colonel Reynaud et moi-même avons un différend. Je ne pense pas pouvoir remplir parfaitement cette mission. Je vous demande pardon. Lui et moi sommes en froid, monsieur. Nous nous sommes déjà battus. Et j'ai peur de ne pouvoir remplir parfaitement cette mission. vous n'avez pas l'air de comprendre l'urgence de la situation. L'empereur a besoin de ses soldats. Vous êtes colonel, vous commandez des hommes. Alors prenez qui vous voulez avec vous, mais ramenez-moi ce régiment, bon sang. J'en déduis donc que vous n'avez pas mis le maréchal au courant de votre réelle relation avec le colonel Reynaud? Non, monsieur Fouché, il ne m'en a pas laissé l'occasion. Vous en a pas laissé l'occasion ou bien vous n'avez pas souhaité la saisir? Il semblait imperméable à ce que je pouvais dire, si c'est ce que vous voulez savoir. Ce que monsieur le ministre de la Police essaie de vous dire, colonel, c'est que vous avez donc caché volontairement ou involontairement la nature de votre relation avec Reynaud au maréchal Ney. Et où monsieur le ministre souhaite-t-il en venir, alors? Mais à vous de me le dire, colonel. Je vous écoute. J'entends que cette affaire soit rapidement menée. Comme vous le constatez, nous partons d'ici et il se peut que la victoire soit entre vos mains. Rompez, colonel. Oui, maréchal. Monsieur, vers où le régiment doit-il marcher ensuite? Entre deux villages perdus. Charleroi et Waterloo. Bien, monsieur. Et quelles étaient vos intentions à ce moment-là? Mes intentions étaient mes ordres, monsieur le ministre. Convaincre le colonel Reynaud de mettre son régiment en marche ou l'arrêter. Mais suite à votre différend avec le dit colonel, que vous êtes en mesure de bien connaître d'ailleurs, vous vous doutiez bien que l'échange ne serait pas aussi courtois, non? Mes ordres ne permettaient pas que je doute. Ma seule prétention était de remplir mon devoir d'officier. La question est de savoir ce que vous considérez être votre devoir d'officier et les responsabilités qui s'y rattachent. Ce sont plutôt les circonstances de votre rencontre avec Reynaud qui nous intéressent. Poursuivez. Signor Inglese. Ah, répondit le bandit d'un ton méprisant. C'est que je suis le seul juge. Nos lois vous condamnent. Parmi nous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Colonel Gabriel Reynaud du 11e Dragon, vous avez l'ordre de mettre vos hommes en marche vers la Belgique afin d'y rejoindre la Grande Armée. Pardon? La Grande Armée a besoin de tous les renforts disponibles, notamment ceux de la cavalerie. Rompez et mettez vos hommes en marche. Tu es beau être colonel, Alexandre. Ce n'est pas pour autant que tu peux venir sur mes terres me dicter ma conduite. Et encore moins devant mes invités. Ce sont les ordres, Gabriel. Les ordres de qui? Venant directement du maréchal Ney. Tu oses venir ici sur les ordres du caniche de l'usurpateur? Je devrais te tuer pour cet affront. Gabriel, ce n'est ni l'endroit ni le moment. Quant à vous, sachez que vous n'êtes pas le bienvenu. Faites votre devoir et partez.
De quoi parle-t-il, colonel? Cela ne regarde que nous, lieutenant. Et pour l'instant, mes ordres sont arrêtés si tu n'obéis pas. Ton régiment rejoindra l'armée, que tu le veuilles ou non. Et sinon quoi? J'ai prêté allégeance au roi à qui je suis resté fidèle. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Et je n'attends rien d'un homme tel que toi. Ce sont pourtant des hommes tels que moi qui ont bâti l'Empire. Je ne souhaite même pas savoir ce que tu as pu faire pour obtenir ces galons si jeunes. Gabriel, je vous interdis de faire un pas de plus. Ça ne te donnera pas raison pour autant, Gabriel. Messieurs, êtes-vous prêts? Bien. C'est bon? T'as eu ce que tu voulais? On va rester là. Gabriel! Colonel? Colonel? Oui. Il y avait donc quelque part en vous un sentiment d'honneur bafoué nécessitant une vengeance. Puisses Dieu pardonner à ton âme, tout bâtard que tu es. Gabriel, reste avec moi. Colonel, êtes-vous conscient que cela constitue l'assassinat que vous étiez en mesure d'éviter par ailleurs de votre frère? Demi-frère. Votre demi-frère, certes, qui reste néanmoins un officier, et qui plus est, un officier resté fidèle à son roi. Sauf votre respect, monsieur, si c'est cette idée de loyauté que vous défendez. Monsieur Fouché, ici présent, pourrait également largement faire partie des accusés. Et vous, colonel, un traître à sa famille vous valait mieux? Souhaitez-vous que nous parlions de votre sœur ou davantage? De votre mère? De leur sort? Sachez que vous n'êtes qu'un pion. Cette commission a pour but, comme vous le savez sans doute, colonel,
de juger les éléments susceptibles d'être dangereux envers le régime royaliste récemment formé. Le maréchal Ney a été jugé ici même. Je suis d'ailleurs en mesure de vous apprendre qu'il connaissait bien la nature de vos liens avec le colonel Reynaud, en a abusé pour arriver à ses fins et récupérer le régiment de hussards tant convoité. Quoi? Ney savait? Attendez. En dépit de ces considérations, colonel Neuville du 7e hussard, vous avez désobéi à un ordre officiel direct donné par un supérieur qui vous enjoignait dans le pire des cas d'arrêter le colonel Reynaud. Vous avez combattu en duel un officier de l'armée, ce qui est formellement interdit en temps de guerre, et vous l'avez fait sous couvert d'un fanatisme envers l'usurpateur, cet ogre aujourd'hui en exil. Le gouvernement actuel et l'armée en train de se reformer n'ont pas besoin de fanatiques fratricides. En conséquence, moi, Joseph Fouché, ministre de la Police, dans les pouvoirs qui me sont conférés, vous condamne à la peine de mort. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Emmenez-le. Le 6 novembre 1815, le colonel Neuville sera fusillé. Un officier parmi tant d'autres ayant eu le malheur de se retrouver sur la liste de Fouché. Le maréchal Ney, lui-même condamné, fut fusillé le 7 décembre 1815. Quant à Joseph Fouché, il fut condamné à l'exil par son propre gouvernement le 12 janvier 1816.